qu'elle a frappé les deux mains de ses deux fils, puis elle a allé vers Jésus présenter sa demande, en utilisant bien sûr les manières de faire de son époque, telle enseigne que Jésus a compris le message, sans qu'elle elle-même ouvert la bouche. Voilà. Que veux-tu? Voilà. Et donc, elle va donner maintenant son message, sinon sa nouvelle. Ordonne que mes deux fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Elle ne s'arrête pas là, dans ton royaume. Très précise, très concrète. Voilà. Un à gauche, un à droite. Pas n'importe où, dans ton royaume. Voilà. Donc, elle demande le pouvoir pour ses enfants. C'est une bonne mère, vrai ou faux? Quelle maman ne veut pas le bonheur de son enfant? Ne veut pas la réussite de son enfant? Le monsieur là, longtemps vous le suivez. Vous êtes nombreux. Donc moi, je vais préparer quelque chose pour vous. C'est clair pour elle. Donc Jésus ne s'adresse pas directement à la maman. Vous voyez bien. Il pose la question à qui? Au lieu de poser la question à la maman qui a parlé, il pose la question aux enfants. Voilà. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ben, les enfants répondent, nous le pouvons. Voilà. Vous voyez un peu. Ils sont sûrs. Peut-être que dans leur tête, la démarche de maman va marcher. On va avoir le pouvoir. Donc, ils prennent leur responsabilité maintenant, ils se cachent plus derrière leur mère. Nous le pouvons. Jésus va dire, quant à boire ma coupe, celle-là vous allez boire du moment où vous êtes mes disciples. Mais quand tu as siégé à ma droite ou à ma gauche, là, moi-même la main, ça me dépasse. C'est le Père qui a prévu ça. Bon. Et Jésus va partir de là. Il va donner un enseignement clair. Pourquoi? Tout simplement parce que les autres qui à côté, ils ont entendu. Peut-être au départ, ils ont dit, bon, ça c'est la maman. Mais quand les fils ont pris leur responsabilité et qu'ils ont répondu, et qu'ils veulent, et qu'ils ont compris que les fils sont d'accord avec la démarche de la maman, on dit ils sont indignés. Bon, ça c'est un bon français, ils sont fâchés. Voilà. Ah bon, donc on est ensemble et puis vous voulez prendre les meilleures places que vous laissez. Quand Jésus a compris ça, c'est là maintenant il va donner son enseignement. Et qu'est-ce qu'il va dire? Les chefs des nations, les commandants maîtres et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Voilà le message de Jésus à la démarche de la maman et en même temps la colère des 10 autres. Jésus a répondu à eux tous en même temps. Autrement dit, vous dites que pour aller dans mon royaume, ce que tu cherches pour tes enfants, voilà le chemin. Être serviteur et être esclave. Et en même temps, vous aussi, vous qui voulez devenir grand, puissant, voici le chemin qu'il faut prendre. Frères et sœurs, Jésus vient là de nous donner le chemin pour avoir accès au royaume. Et il n'y a pas autre chemin. Lui-même, il a pris ce chemin. Et il nous conseille ce chemin. L'humilité, le service, l'abaissement. Voilà ce qui fait entrer dans le royaume. Et cela, Jésus l'a préparé par sa mort et sa résurrection. Comme on nous l'a dit dans la première lecture. On porte en nous un trésor dans des bases fragiles. Autrement dit, Jésus a cédé quelque chose en chacun d'entre nous, qui est un trésor, mais que nous, des hommes et des femmes fragiles, nous portons chaque jour. Et on le constate. Tant que les menaces viennent du dehors, ça tient, parce que c'est Jésus qui a mis avec bien sûr notre accord. Mais quand la menace va venir de l'intérieur, c'est-à-dire c'est nous-mêmes qui renonçons volontairement en pleine conscience, là ça devient dangereux. Alors donc, frères et sœurs, à chacun de nous de pouvoir entretenir ce chemin que Jésus a tracé pour nous par le service, l'abaissement, l'humilité, la simplicité. Amen.